Christophe, tu es en avance, annonça Laure en s'avançant vers lui. C'est un reproche? Idiot, tu sais bien que je suis ravi de te voir. Le jeune homme la prit par la taille et l'embrassa sous le regard amusé de Marie et Solange. Chloé, qui était revenue dans les bras de sa mère, prononça pour la toute première fois le mot « papa » et tout le monde s'extasia sur ce miracle. Les yeux de Laure, partie 2, chapitre 3. Le mois d'avril était là, et avec lui la douceur de l'air. Laure avait profité de cette belle journée pour se rendre au parc avec le bébé. Le procès de M. Grandet a avancé à pas de géant. Le verdict serait prononcé le 20 avril. Franck était sûr de gagner, et Alain était de mauvaise humeur, car les choses n'allaient pas aussi bien qu'il l'espérait. La petite Chloé grandissait, et elle avait atteint maintenant 6 mois. Elle se tenait assise et babillait. Les nuits étaient courtes, car la petite faisait ses dents et pleurait une bonne partie de la nuit. Il était prévu que Laure aille passer une semaine chez sa mère pour les vacances de Pâques. Bien que contente, la jeune fille appréhendait de se retrouver avec Léon. Bien sûr, quand elle avait sa mère au téléphone, cela se passait bien. Mais à chaque fois que les deux femmes se retrouvaient face à face, la situation dégénérait. La grossesse de Léon avançait et son ventre avait dû s'arrondir. Avec Christophe, c'était l'amour fou. Un soir, ils étaient sortis tous les deux. Le jeune homme avait emmené sa fiancée dans son studio pour la toute première fois. Les deux jeunes gens se donnèrent corps et âme l'un à l'autre. Laure était transformée. Elle se sentait femme jusqu'au bout des ongles. Christophe l'avait demandé en mariage. La jeune femme souhaitait partager cette grande nouvelle quand elle serait avec sa mère. Elle était sûre que Léon serait folle de joie en l'apprenant. Plongée dans ses pensées, elle ne fit pas attention à une jeune maman qui venait de s'asseoir sur le banc à côté d'elle. Laure, surprise, la regarda un moment, puis sourit au bébé qu'elle tenait dans ses bras. « Bonjour, madame. »« Bonjour, » répondit Laure aimablement. « C'est votre fille ?»« Non, c'est la fille de mon ami. Mais c'est moi qui la garde. Et vous, c'est votre fille ?»« Oui, » répondit l'inconnu. « Elle a tout juste 1 mois. » La conversation s'engagea entre les deux femmes. Laure trouvait cette jeune maman agréable. Elle ne ressentait pas cette gêne qu'elle ressentait avec Monique, la personne qu'elle rencontrait assez souvent dans ce parc. Au même moment, les deux jeunes femmes aperçurent justement Monique qui s'approchait. « Bonjour Laure, bonjour Véronica. »« Vous vous connaissez toutes les deux ?» questionna la jeune fille surprise. « Oui, nous nous voyons dans le parc assez souvent. » Laure fut contrariée de cette intrusion et trouva un prétexte pour partir. « Je suis désolée de vous abandonner, mesdames, mais nous devons nous rendre chez le médecin pour Chloé. »« Elle est malade, la pauvre petite ?» questionna Monique en avançant la main vers l'enfant. Instinctivement, la jeune fille recula la poussette si brusquement que la petite, qui était assise, bascula dans le fond de la nacelle. Aussitôt, l'enfant se mit à geindre. « Non, il s'agit d'un vaccin, » répondit-elle agacée en redressant l'enfant. « Je ne vais pas la manger, » dit Monique en riant. Vexée par cette répartie, elle ria aussi, ne souhaitant pas passer pour une idiote. Monique prit le bébé de son amie dans les bras et la couvrit de baisers affectueux. La maman de la petite fille semblait trouver cela normal. Laure, mécontente, dit au revoir aux deux femmes et s'éloigna rapidement. Quand elle arriva à la maison, Marie l'attendait devant la porte. « Marie, que fais-tu là ?»« Je suis venue te voir. Tu pars la semaine prochaine chez tes parents ?»« Chez ma mère, » rectifia la jeune fille. Laure introduisit la clé dans la serrure et ouvrit la porte largement pour laisser le passage de la poussette. « Entre, Marie. Je vais nous faire du thé. »« Avec plaisir. Si tu veux, je me charge de Chloé. » La jeune fille lui laissa le soin de s'occuper du bébé et l'entendit bêtifier devant Chloé, en lui ôtant sa veste de laine. 5 minutes après, la petite fut installée dans son parc. Le thé fut servi sur la table en bois du salon. « Des nouvelles du procès ?» questionna Laure. « Oui, tu sais que le verdict sera prononcé le 20 avril. Toi, tu seras déjà chez ta mère. C'est dommage.
Nous aurions pu y aller ensemble. Je n'y tenais pas de toute façon. Mais dis-moi, comment tournent les choses pour Grandet? Tu sais, c'est un personnage influent. Beaucoup de personnes haut placées le protègent. Alain n'est pas content de la façon dont se déroule ce procès. Écoute, Marie, cet homme a tué son épouse. Sans doute. C'est certain, je le sais. La jeune femme reposa sa tasse de thé d'un air interrogateur. Comment le sais-tu, Laure? Tu y étais? J'ai des dons de voyance. Et je sais que Grandet a poussé sa femme volontairement pour qu'elle tombe sur le coin de la cheminée. Marie réprima un sourire, ne voulant pas vexer sa nouvelle amie. C'est un peu juste pour l'accuser, tu ne crois pas? Veux-tu que je te donne la preuve que j'ai des dons de voyance, Marie? Oui, avec plaisir, répondit la jeune femme excitée par ce jeu. Donne-moi tes mains. Laure emprisonna les deux mains de Marie dans les siennes et simula d'être en transe. Je vois la nuit noire. Je vois un homme et une femme dans une voiture. Cette voiture roule vite. La pluie, le... Oh, ça tombe en déluge. Que se passe-t-il? Oh mon Dieu, un choc. Je vois un corps à terre. Laure ouvrit les yeux et semblait possédée. Marie, atterrée, se cacha la figure dans les mains. « Tais-toi, Laure !» cria-t-elle effrayée. « Pourquoi? Je trouve ton jeu idiot. Cela ne me fait pas rire du tout. » Elle se leva et prit ses affaires pour partir. « Marie, que t'arrive-t-il? Ma prédiction t'effraie-t-il à ce point? »« Qui t'a parlé de cet accident? Franck !» affirma Laure avec aplomb. Marie reçut cette réponse comme une gifle. « Tu as revu Franck? »« Oui, plusieurs fois. Il m'a dit que c'était toi qui conduisais la voiture ce jour-là. »« Il ment, c'est lui. Il n'a pas vu la jeune fille sur la route. Quand il l'a renversée, j'ai voulu appeler du secours, mais il m'a obligé à me taire. »« Tu veux dire que tu as laissé cette malheureuse mourir sur la route comme une chienne? Je sais pas si elle est morte ou non. Tu n'as jamais pris le temps de demander de ses nouvelles? » Non, j'avais même oublié cette histoire jusqu'à aujourd'hui. Tu es immonde. Marie, sors d'ici, je ne veux plus te voir. Laure était très en colère après cette conversation, mais au moins, elle savait ce qui s'était réellement passé. Tu ne vas pas en parler à Alain, ni à Solange ou à quelqu'un d'autre? Non, Marie, cela restera entre nous. La jeune fille l'accompagna sur le pas de la porte. Tout ce qui préoccupait Marie était que personne ne soit au courant de cette histoire lamentable. Cette fois, pas de pitié. Il était temps d'agir. Quand Marie fut partie, la jeune fille téléphona à Franck. L'avocat fut surpris de cet appel. Laure lui donna rendez-vous à 8 heures dans un café près du domicile de la famille Blanc. Il fut exact au rendez-vous. La jeune fille se leva à son arrivée. « Laure, c'est bien ton prénom ?» lui dit Franck avec un rien d'ironie dans la voix. « C'est cela. Et toi, c'est Franck ?» répondit la jeune fille du tac au tac. Il fut surpris de la tournure que prenait cette conversation. Une serveuse se planta devant eux en mâchant un chewing-gum et attendit les commandes. « Que veux-tu boire, charmante petite Laure? Un jus d'orange. J'en étais sûre, petite fille sage. » Laure le fixait droit dans les yeux, sa cicatrice la narguait. Elle avait envie de cracher au visage de cet homme, mais se ressaisit. « Moi, ce sera un whisky sec !» La serveuse s'éloigna toujours en mâchant, ce qui lui donnait l'apparence d'un ruminant. Elle ne prononça pas un mot et se dirigea vers le comptoir. « Alors, jeune fille, pourquoi ce rendez-vous? »« Je suis intimidée devant toi. »« Cela ne se voit pas beaucoup, » répondit-il en lui prenant la main. Elle dégagea sa main et lui fit un sourire gêné. « Je voulais te voir parce que je suis inquiète pour Marie. »« Marie? » ?»« Oui, elle est toujours amoureuse de toi. Hier, nous avons eu une conversation et elle s'est confiée à moi. Quand je dis confiée, comprends qu'elle est allée loin dans les confidences. Elle m'a parlé du fameux soir où vous avez eu un accident. Tu comprends? » Franck se retourna pour vérifier si personne ne les entendait. Il mit un doigt sur sa bouche. La serveuse revint déposer les boissons sur la table. Il paya nerveusement les consommations.
Quand elle fut loin, il s'approcha au-dessus de la table pour ne pas être entendu par les consommateurs. Ne parle pas si fort, Laure. Je ne vois pas de quoi tu parles. De la fille que vous avez foutue en l'air et de la manière dont vous êtes parti en la laissant crever sur le bord de la route. Franck était furieux auprès de Marie. Cette dinde ne pouvait pas tenir sa langue. Que me veux-tu? De l'argent? J'aime beaucoup Marie et je ne pense qu'à son bonheur, répondit la jeune fille avec un sourire ironique. Alors, que puis-je faire pour son bonheur? Laure s'approcha à son tour au-dessus de la table et chuchota. Fais l'amour avec elle. Franck la regardait avec insistance, ne comprenant pas pourquoi cette jeune fille voulait tant de mal à Marie. Viens, sortons d'ici, il y a trop de monde. Ils sortirent du café et marchèrent côte à côte en silence. Puis il s'arrêta et lui fit face. Pourquoi veux-tu la détruire? Je ne veux pas la détruire, tu te trompes. Marie est amoureuse de toi et ne rêve que d'une chose. C'est de coucher avec toi. Elle me l'a dit et répété. Si cela doit contribuer à son bonheur, qu'elle le fasse. Qui te dit que j'ai envie d'avoir une relation avec mon ex-femme? Si tu ne le fais pas, je ferai savoir comment maître de l'âge, après avoir renversé une personne, s'enfuit comme un lâche. Je ne suis pas un lâche. Je me moque de savoir si tu es un lâche ou non. Ce que je veux, c'est que tu rendes Marie heureuse au moins encore une fois. D'accord. Quand et où? Car tu n'es pas sans savoir que je vis avec Linda. Cela n'avait pas l'air de te gêner quand nous étions au tribunal et que tu m'as dragué. Je ne t'ai pas dragué. Aucune importance. Maître de l'âge. Donne-lui rendez-vous chez Denis et Solange. Ils partent quelques jours en vacances. Je ne serai pas là non plus, car je pars chez ma mère. Quand veux-tu que je la fasse venir? Demain, téléphone-lui, et pas un mot de notre conversation. Je ne veux pas qu'elle sache que j'ai aidé un peu le destin. Qui me dit que tu ne vas pas encore me faire chanter après ça? Sois sans crainte, après, je ne veux plus te voir. Elle tourna les talons et partit sans ajouter un mot. Franck ne savait plus où il en était. De toute façon, il se dit qu'il n'avait pas le choix. En rentrant chez lui, il embrassa Linda et partit s'enfermer dans son bureau. Il décrocha l'appareil et composa le numéro de téléphone d'Alain Boulin. Heureusement, c'est Marie qui décrocha. « Allô? C'est moi, Marie. »« Qui, moi ?»« Franck. Il faut que je te voie rapidement et secrètement. »« J'ai essayé de te joindre toute la journée. Où étais-tu ?»« Peu importe, Marie. Peux-tu me rencontrer chez tes amis demain ?»« Oui. »« Ils ne seront pas là. Solange m'a laissé la clé pour arroser les plantes. Demain à 15h. » Ok, Marie. À demain alors. Bonne nuit, chérie. La jeune femme raccrocha l'appareil. Elle était époustouflée. Comment Franck pouvait-il être si calme après s'être confié à Laure? Et surtout, comment osait-il encore l'appeler chérie alors qu'il la détestait? Autant de questions sans réponse. Alain entra dans le bureau où s'était réfugiée sa future femme. « Que fais-tu là, ma chérie ?»« Rien, je téléphonais à Laure. Elle m'a demandé de la conduire à la gare demain. »« Tu veux que je vienne aussi ?»« Non, chérie, merci de ton offre. Mais nous sommes entre filles. » Alain leva un doigt en signe de mise en garde. La jeune femme se mit à rire et se plaqua tout contre lui. Une phrase lui revint en mémoire. « À demain alors. Bonne nuit, chérie. » La voix de son ex-époux résonnait encore dans ses oreilles. Marie ne savait pas au juste pourquoi elle se sentit de si bonne humeur ce soir. Alain se pencha vers elle et l'embrassa. Par un dédouanement étrange, elle sentit le baiser brûlant de Franck et regretta aussitôt ses mauvaises pensées. Puis de nouveau, se laissa aller à ses rêves de plus fou. Le lendemain, samedi, Marie partit pour son rendez-vous. Quand elle arriva devant l'immeuble de la famille Blanc, Franck était déjà là. Il fumait une cigarette, ce qui lui donnait l'air décontracté. Marie, troublée, s'approcha de lui. Sans complexe, Franck se pencha et effleura la joue d'un baiser. La jeune femme composa le code de l'immeuble et le fit entrer dans le vestibule en vérifiant discrètement que personne de connaissance ne les voyait. Ils montèrent dans l'ascenseur. Arrivés au bon étage, sans un mot, Marie glissa la clé dans la serrure et ouvrit la porte. Les volets étaient fermés et l'appartement baignait dans la pénombre.
La jeune femme ferma la porte et ouvrit la bouche pour parler de la première. Franck ne lui laissa pas le temps. Il l'attira et la plaqua contre lui. La jeune femme, le souffle court, reçut son baiser. Elle ne savait plus où elle en était. Franck la porta dans la chambre de Solange et Denis. Il déposa délicatement son fardeau sur le lit. Marie, les larmes aux yeux, gardait le silence, pendant que le jeune avocat la déshabillait avec délicatesse. Comme au début de leur mariage. La jeune femme comprit que, paradoxalement, elle détestait cet homme, mais ne pouvait pas se passer de lui. Il la posséda avec passion. Aucun des deux ne s'aperçut que l'esprit de l'or était présent dans la chambre pendant quelques secondes et disparut aussitôt. Après avoir fait l'amour, Franck se leva sur un coude et alluma une cigarette. « Franck, pourquoi as-tu raconté alors l'accident de cette jeune fille ?»« Je n'ai rien raconté. Marie, je t'aime, » dit-il en l'embrassant pour lui imposer le silence. Laure arriva à la gare vers 15 heures. Sa mère l'attendait sur le quai. La jeune fille descendit du train et la regarda avec surprise. Elle savait bien que Léon avait le ventre rond, mais fut choquée de le constater. Elle lui sourit et Léon, un peu gêné, posa sa main sur son ventre, comme pour le dissimuler. La jeune fille retira la main de sa mère et lui fit un sourire engageant. « Tu vas bien, maman ?»« Oui, mais nous devrions sortir de cette gare. Il y a trop de monde et cela me donne la migraine. » Léon donna le bras de sa fille et elles sortirent tout en discutant de choses banales. Les sujets importants, elle souhaitait les traiter à la maison, au calme et sans témoin. Les deux femmes arrivèrent à destination. Léon avait des difficultés à manœuvrer la voiture. Son ventre la gênait. Mais elle ne voulait surtout pas l'avouer. Sa fille descendit du véhicule et ouvrit le coffre pour y prendre sa valise. « Je peux vous aider ?» demanda une voix masculine. Elle se retourna surprise et se trouva devant un homme aux tempes grisonnantes. « Pardon ? Nous nous connaissons ?»« Pas encore. » Léon, qui était resté à l'écart, s'approcha et fit les présentations. « Je te présente Bruno. Je t'en avais parlé la dernière fois que tu es venu. » Après un effort de mémoire, Laure se rappela l'évocation d'un homme qui accepterait la maternité de Léon. Le couple, avec un air un peu fautif, regardait la jeune fille, attendant une parole d'encouragement. Avec beaucoup de mal, Laure consentit à sourire à cet inconnu et vit sa mère pousser un soupir discret. La jeune fille laissa Bruno prendre la valise dans le coffre de la voiture et la remercia. Quand il fut à l'intérieur de la maison, Léon ralentit le pas pour parler à sa fille. « Comment tu le trouves? Il est bien, non? Il doit te plaire à toi, pas à moi, maman. Donne-moi ton avis quand même. Je ne le connais pas, mais je suppose que je vais le rencontrer souvent, répondit-elle sèchement. Ma chérie, je ne sais comment te l'apprendre. Laure fit face à sa mère en se demandant encore quelle surprise, bonne ou mauvaise, l'attendait. Décidément, chaque fois qu'elle venait chez sa mère, celle-ci avait une bombe à lâcher. « Alors, maman ?» Bruno vit avec moi. « Quoi? Tu plaisantes, j'espère ?»« Non, depuis un mois. »« Tu ne pouvais pas attendre que je sois repartie pour Paris ?»« Je suis désolée, Laure, j'aurais dû. Excuse-moi, maman. Mais là, tu y vas un peu fort. » Laure se dirigea vers la maison. Au passage, elle prit sa valise, qui se trouvait dans le couloir. Bruno n'osa pas lui adresser la parole. Léon entra à son tour et croisa le regard de son amant. « Je vais aller à l'hôtel, Léon. »« Pas du tout. Tu restes avec moi et tu resteras ici, » répondit-elle en colère. Laure se retourna d'un bloc et leur fit face. « Bien. Tu peux me prêter ta voiture, maman ? » ?»« Pourquoi ? Je vais séjourner chez papa. » Léon mit les mains sur les hanches en signe de désapprobation. Cela lui arrondissait son ventre bien davantage, ce qui accentua la colère de sa fille. « Je suis désolé, Laure, mais quand ton père vit avec Thérèse, tu ne dis rien. Moi, je refais ma vie, que ça te plaise ou non. »« Bien, maman, tu me prêtes ta voiture, oui ou non ?»« Voilà les clés, ma fille, et prends-en soin, » répondit Léon sur un air de bravarde. Laure serra la poignée de sa valise et prit les clés que lui tendait Léon. Puis elle sortit en claquant la porte. « Je suis désolé pour cette querelle, ma chérie, » dit Bruno contrarié. « Je te le répète, je peux aller à l'hôtel. »« Non, elle s'y fera, et c'est tout. »
Léon était ainsi faite. Plus on lui démontrait qu'elle avait tort, plus elle s'enfonçait dans son entêtement. Elle se rendit à la cuisine et prépara le repas comme si rien ne s'était passé. Bruno la regardait s'affairer, en sachant très bien qu'elle souffrait de ce malentendu. Lui qui se faisait une joie d'avoir une grande fille. « J'espère que le bébé n'aura pas ton caractère, ni celui de ta fille, » dit-il en faisant une moue comique. Léon se mit à rire. Quand elle fut seule, elle repensa aux événements qui avaient bousculé sa vie. Après le départ de sa fille pour la capitale, la dernière fois après les fêtes de Noël, elle s'était sentie bien seule et puis, prenant son courage à deux mains, elle avait téléphoné à Bruno. Ils s'étaient donné rendez-vous dans un petit café et avaient discuté de leur avenir. Bruno était sûr de lui, il voulait épouser Léon et élever son enfant. La jeune fille conduisait machinalement la voiture de sa mère, en se demandant comment elle allait être reçue par son père et Thérèse. S'il ne voulait pas d'elle, la jeune fille avait décidé de reprendre le train pour Paris et retourner chez Solange. Puis elle repensa à Marie et à Franck. Ces deux-là s'en donnaient à cœur joie quand elle les avait quittés dans la chambre. Franck, qu'elle avait piégé, donnait parfaitement le change à sa partenaire. Maintenant, il fallait laisser les choses se faire toutes seules pour ces deux-là. Le plus important était le moment présent. Les aiguilles de sa montre marquaient 18 heures. La jeune fille effectua parfaitement sa manœuvre pour se garer derrière la voiture de son père. Elle descendit du véhicule. Laure n'avait pas préparé de discours et se dit qu'elle verrait le moment venu. D'une main mal assurée, elle sonna à la porte d'entrée. Un pas traînant se fit entendre à l'intérieur. Elle pria pour que cela soit celui de Denis et la porte s'ouvrit sur Thérèse. « Laure! Mais que fais-tu là? Je suis venue voir papa. Il est là? »« Oui, je l'appelle. » Thérèse referma la porte sur la jeune fille, qui se dit que cela commençait bien. La porte s'ouvrit à nouveau, mais cette fois sur son père. « Quelle surprise, ma fille! Mais entre, ne reste pas sur le pas de la porte !» Ils entrèrent dans la maison. Thérèse les regardait d'un air méfiant et ne l'invita pas à s'asseoir. Denis prit sa fille dans ses bras et la berça doucement. Elle en fut touchée. Cela faisait si longtemps qu'elle n'avait pas eu ce genre de contact avec son père. « Assis-toi, ma fille. Tu veux boire quelque chose? »« Non, papa, je voulais te parler. »« Je t'écoute. »« Je vais vous laisser. J'ai des tas de choses à faire, » dit Thérèse d'un air pincé. « Non, il faut que je vous parle à tous les deux. » Laure prit une grande respiration et expliqua au couple comment elle avait été reçue par sa mère. Dans la foulée, elle leur demanda l'asile. « Tu sais, je n'aime pas ce Bruno. La dernière fois que je suis allée chez ta mère, je suis reparti en colère. Qu'elle s'en gêne. On dirait qu'il est chez lui dans cette maison. »« Je suis bien d'accord avec toi, papa. Elle aurait pu au moins me téléphoner pour me prévenir de ce changement dans sa vie. » Thérèse regardait le père et la fille à tour de rôle sans intervenir dans la conversation, que par des hochements de tête. Pour elle, c'était avec une grande joie qu'elle avait appris la nouvelle. « Vous êtes fous tous les deux. Léon a le droit de refaire sa vie quand même. »« Pas de cette manière-là, Thérèse. Elle aurait pu nous consulter avant de prendre une telle décision. »« L'as-tu consulté quand tu es venu vivre avec moi, Denis? Et toi alors, l'as-tu consulté quand tu as voulu partir vivre à Paris ?» Le père et la fille se regardaient avec le même air coupable, devant cette logique féminine. Il fallait bien admettre qu'elle avait raison. Mais Laure ne voulait pas reconnaître ses torts, et Denis non plus. Sur ce point, ils étaient pareils tous les deux. « Je ne lui pardonne pas d'avoir agi derrière mon dos, » dit la jeune fille froidement. « Moi non plus, » dit-il. « Elle aurait dû nous en parler. De toute façon, ma chérie, tu es la bienvenue chez nous. N'est-ce pas, Thérèse ?» Celle-ci prit un air pincé. Cette visite inopinée ne lui fit certainement pas plaisir. Pourtant, elle n'osa pas refuser, sachant que Denis le prendrait très mal. « Bien sûr, Laure. Fais comme chez toi, » répondit-elle avec hypocrisie. Pendant le dîner, le père et la fille discutaient à bâtons rompus. Il était surtout question de la nouvelle vie de Léon. Thérèse mangeait sa salade en silence et se dit qu'il fallait qu'elle intervienne, si elle ne voulait pas que sa belle-fille s'incruste chez elle. Après le repas, Thérèse alla préparer la chambre d'Amy. Laure la remercia beaucoup pour sa compréhension et son accueil. Elle embrassa son père et fit un hochement de tête à Thérèse pour leur souhaiter bonne nuit.
Une fois seule dans la chambre, elle s'allongea sur le lit car elle voulait faire un petit tour chez sa mère. Son esprit docile s'envola pour se retrouver dans le salon où se tenaient Bruno et Léon qui discutaient justement d'elle. Je ne sais pas si elle va repartir ou non pour Paris. Tu devrais l'appeler, ma chérie, dit Bruno en entourant les épaules de Léon affectueusement. Non, je ne ferai pas le premier pas. De toute façon, elle reviendra. Cela m'étonnerait que Thérèse l'accepte chez elle. Bruno prit un petit cigare et en têta le bout comme un véritable connaisseur. Il alluma et rejeta la fumée par la bouche. Léon devint subitement très pâle et eut un haut-le-cœur suivi d'un malaise. Bruno écrasa son précieux cigare et vint à l'aide de sa compagne. L'esprit de Laure bougeait au-dessus d'eux. Elle ne pouvait pas intervenir pour aider sa mère et en fut frustrée. Pour la première fois, elle regretta de posséder ce don. « Léon, tu vas bien, tu m'as fait peur. »« Oui, Bruno, cela va mieux. Je ne sais pas ce qui s'est passé. » Son compagnon l'aida à se remettre debout et la prit dans ses bras. Par un dédoublement d'images, Laure se retrouvait dans la même situation, mis à part que l'homme qui cajolait sa mère était Denis. Elle décida de faire repartir son esprit. De retour dans son corps, elle ne put trouver le sommeil. Laure culpabilisait. Thérèse n'avait pas tort quand elle soulignait que Léon devait refaire sa vie. Comme d'habitude, la jeune fille s'était emportée trop vite et le regrettait. Le lendemain matin, elle se leva tard. Elle trouva son père et sa belle-mère devant un copieux petit déjeuner. Denis embrassa sa fille et comme la veille, les deux femmes se saluèrent par un hochement de tête. « Tu as bien dormi, fillette ?» Laure lui sourit. Quand elle était petite fille, son père l'appelait toujours ainsi. Cela la ramenait des années en arrière. Quand ils étaient ensemble à cette époque-là, Denis et sa fille ne se quittaient pas, toujours prêts à faire des blagues à la pauvre Léon. C'était le bon temps. Thérèse la sortit de ses souvenirs. « Veux-tu du café ou bien du thé ?» demanda-t-elle tout en sachant que son hôte détestait le thé. « Du café, merci. Je dois sortir faire des courses. Profite-en pour aller te promener si tu veux. »« Je ne sais pas ce que je vais faire, mais merci quand même pour le conseil. » Laure n'était pas franchement de bonne humeur et se demandait même pourquoi elle avait quitté Paris. Elle aurait sans doute mieux fait de rester avec Christophe. Ce jeune homme était la seule personne qui la comprenait. Il savait toujours si elle allait bien ou si elle était triste, ou fatiguée, ou encore de mauvaise humeur, comme ce matin par exemple. Son père lui tendit les croissants. « Mange un peu, tu n'as que la peau sur les os. » Laure n'était pas une jeune fille corpulente. Elle mesurait 1,55 m et pesait 48 kilos. Ses cheveux étaient blonds, cendrés, et elle avait de très beaux yeux bleus. Thérèse, en revanche, était une grande dame brune. La jeune fille devait reconnaître qu'elle avait beaucoup de féminité dans son comportement. Néanmoins, elle la trouvait assez coincée. Léon et Thérèse étaient très différentes. À la pensée de sa mère, la jeune fille s'attrista. Depuis qu'elle l'avait vue avoir un malaise, la jeune fille se faisait beaucoup de soucis. Il est vrai qu'elle et Léon n'avaient même pas parlé du bébé. Allait-il bien? Tous les deux? Sa mère ne cachait-elle pas un souci concernant sa grossesse? « Regarde, ton croissant est tombé dans ton bol, » dit Denis, l'air inquiet par la distraction de sa fille. « Pardon, papa. » Elle prit sa cuillère pour repêcher le petit bout de croissant et le mangea, sous l'œil dégoûté de sa belle-mère. En effet, Thérèse ne comprenait pas que l'on puisse tremper son pain ou son croissant dans le thé ou le café, car pour elle, c'était mal élevé de déjeuner de cette manière et elle avait éduqué Denis de façon à lui faire oublier cette mauvaise manie. « C'est vrai que c'est mieux de tremper dans le café, » dit-il en riant. Il prit son croissant entamé et le trempa volontairement dans son bol. Laure se mit à rire et Thérèse se leva de table horrifiée. « Je pars. Prendre le petit déjeuner avec vous est un supplice. » Elle se leva de table et jeta sa serviette en boule sur la nappe blanche, tout en faisant une grimace, ce qui fit rire de plus belle son futur époux et sa belle-fille. Elle quitta la pièce en leur jetant un regard méprisant. « Chérie, je plaisantais, voyons !» Elle revint sur ses pas et embrassa Denis, qui fut surpris par ce changement d'attitude. En fait, Thérèse savait pertinemment que Laure n'appréciait pas ses élans de tendresse devant elle. Une fois partie, elle ferma la porte et monta dans sa voiture. Thérèse démarra sèchement.
Un quart d'heure plus tard, elle se retrouva devant chez Léon. Thérèse descendit de voiture, hésitante. Si on lui avait dit qu'elle viendrait chez sa rivale de plein gré, elle aurait sûrement éclaté de rire. Quand elle sonna à la porte, c'est un homme pas très grand avec un petit bouc qui se trouva devant elle. « Bonjour madame. »« Bonjour monsieur. Je viens voir Léon. Est-elle là ?»« Qui est-ce » prononça une voix venant du fond de la pièce. « C'est pour toi, chérie. » Il fit entrer cette étrangère dans le hall. Léon vint les rejoindre. « Thérèse ! Mon Dieu, il est arrivé quelque chose !» Léon avait blêmi d'un seul coup en apercevant Thérèse chez elle. Cette visite ne pouvait que signifier qu'il était arrivé malheur à Denis ou à sa fille. « Non, rassurez-vous, tout le monde se porte très bien. Je voulais juste que nous ayons une petite conversation entre femmes. » Rassuré, Léon se mit sur la défensive. Que lui voulait donc cette femme à une heure si matinale ? « Je vous en prie, venez dans le salon. Voulez-vous du thé ? » ?»« Je veux bien, merci. »« Je le prépare, » proposa Bruno. « Merci, chérie. Mais je ne vous ai pas présenté, pardon. Je manque à tous mes devoirs. Thérèse, c'est la future femme de mon ex-mari. Bruno est l'homme qui partage désormais ma vie. » Les deux personnes échangèrent une franche poignée de main. L'ex et la future dame Rousset s'installèrent dans le salon face à face. « Alors, Thérèse, de quoi voulez-vous me parler au juste ? » ?»« De votre fille. »« Vous êtes sûre qu'elle va bien ? » ?»« Physiquement, elle va bien, mais moralement, elle ne va pas bien. » Léon baissa la tête comme une voleuse prise en faute. Bruno apporta le thé. Sans se concerter, les deux femmes cessèrent de parler. Quand il fut sorti, elles reprirent leur conversation là où elles l'avaient laissée. « Votre fille est triste de s'être querellée avec vous. Je me fais beaucoup de soucis pour elle, » dit Thérèse en portant la tasse à sa bouche avec une certaine classe. « Depuis quand vous faites-vous du souci pour ma fille ? Ne soyez pas si sardonique, Léon, je vous en prie. Avouez plutôt que la présence de Laure vous ennuie. Je ne le nie pas. Mais le fait est que ce matin, elle avait les larmes aux yeux au petit déjeuner. » Léon baissa la tête une seconde fois. Thérèse se redressa dans son fauteuil. Elle tenait l'avantage. « Je suppose que vous me jugez très mal. »« Pas du tout. C'est la raison de ma visite. Je trouve que vous avez bien agi. Je donne tort à Laure et à Denis. » Léon se rendit compte de la situation embarrassante. Elle se trouvait dans le salon avec la future épouse de son ex-mari. Pourtant, c'est elle qui portait l'enfant de cet homme. De plus, elle discutait du bien-être de Laure, tout en défendant son point de vue. Léon s'aperçut du regard insistant de Thérèse sur son ventre arrondi et se sentit une fois de plus pris en faute. Personne ne pouvait nier que Léon et Denis avaient eu ce jour-là une relation. « C'est pour quand ?» dit Thérèse sur un ton faussement détaché. « Pour le mois d'août. »« Bruno va-t-il reconnaître l'enfant ?»« Non, Denis s'y oppose. »« Si Denis était d'accord, vous le sauriez ?»« Oui. »« Denis et moi, c'est de l'histoire ancienne. Dommage que vous n'en preniez conscience que maintenant. » Sur cette réflexion acerbe, Thérèse se leva et Léon en fut soulagé. Elle avait hâte de voir partir cette femme de chez elle. « Que faisons-nous ?»« Pardon ? » ?»« Oui, pour Laure, car c'est la raison de ma visite. »« Je ne sais pas. Si elle veut revenir ici, je suis d'accord. Pourquoi ne venez-vous pas lui dire vous-même ? » ?»« Non. Si elle veut venir, elle sera la bienvenue. Sinon, tant pis. »« Vous la laisseriez repartir pour Paris sans la revoir ? » ?»« Oui !» Thérèse, mécontente d'avoir échoué sur la tentative de réconcilier ces deux femmes, sortit sans dire au revoir ni à Léon ni à Bruno, loin de se douter de ce conciliabule à son propos. Laure se reposait sur son lit en lisant un livre de science-fiction. Elle était devenue adepte de ce genre de lecture depuis qu'elle avait décidé d'écrire son roman. La jeune fille avançait bien dans ce roman. Elle y racontait toutes les expériences qu'elle pouvait y vivre grâce à son don. Un bruit de pas se fit entendre dans le couloir, puis quelqu'un frappa à la porte de sa chambre. Laure supposa que c'était son père, car Thérèse ne venait jamais la voir. C'était tout juste si les deux jeunes femmes s'adressaient la parole. « Entrez, je ne te dérange pas ? » ?»« Thérèse ? Non, entre, c'est gentil de venir me rendre visite dans ma chambre. »« Tu veux dire dans la chambre que tu occupes provisoirement ?» rectifia Thérèse en souriant malicieusement. La jeune fille se demandait comment cette femme autoritaire et égoïste pouvait séduire son père. « Que veux-tu ?
Voilà, tu sais que je suis franche et je n'aime pas les situations embrouillées. Je dois dire qu'avec Denis, je suis gâté depuis quelque temps. Je suis d'accord avec toi, papa, embrouille tout. Mais je ne vois pas où tu veux en venir. Je pense que ta présence sous notre toit ne fait qu'empirer les choses. Léon et Denis préfèrent sûrement quand tu es à Paris. Ils t'aiment bien sûr, mais ils sont plus calmes en te sachant loin et heureuse. De plus, je pense que ta vie là-bas doit être bien plus passionnante que chez nous. Aussi, je ne t'en voudrais pas si tu as avancé ton départ d'une semaine. Bonne journée, Laure, je te laisse à ta lecture. Pourric, pensa très fort la jeune fille. Cependant, elle reconnut qu'elle avait raison. Rien ne la retenait ici, alors qu'à Paris, Christophe était tout seul. Elle se leva de son lit et fit aussitôt sa valise. Quand son père revint le soir de son bureau, il trouva sa fille sur le point de partir. Elle avait réservé une place dans le train en direction de Paris. Que fais-tu? Tu pars? Oui, papa. Tu sais, je m'ennuie un peu ici. J'ai hâte de repartir pour la capitale. Tu ne m'en veux pas, au moins? Non, c'est comme tu veux, mais je suis un peu surpris, c'est tout. Cette décision est si soudaine. En fait, cela fait plusieurs jours que j'y pensais, dit Laure en regardant sa belle-mère fixement. Thérèse souriait. Elle était satisfaite de sa manœuvre. Puisque Léon refusait de se réconcilier avec sa fille, il avait bien fallu trouver une autre chose pour faire partir cette intruse. Attends au moins la fin de la semaine. Je te vois si peu. Tu es terrible avec cette pauvre Laure, dit précipitamment Thérèse. Si elle veut repartir, laisse-la. Je la comprends, cette pauvre enfant. Il n'y a rien pour se distraire ici. Au moins, laisse-moi te conduire à la gare. J'attends un taxi, papa. Au même moment, un klaxon retentit. D'ailleurs, le voilà, je vous laisse. Laure se blottit dans les bras de son père. Elle était triste à pleurer, mais ne voulait pas donner cette joie à sa charmante belle-mère. Dépêche-toi, le compteur tourne, dit celle-ci, toujours aussi perfide. Au revoir, ma délicieuse seconde maman, répondit Laure sur le même ton. Mais Thérèse prit le ton de la plaisanterie. Que tu es taquine. Comme d'habitude, elles se firent un signe de tête pour se saluer. Denis accompagna sa fille jusqu'à la voiture. Tu reviens quand tu veux, ma fille. Ici, tu es chez toi. Je n'en doute pas, papa. Et merci, à bientôt. Un dernier baiser en hâte à son père, et elle se retrouva assise sur le siège arrière du véhicule. La silhouette de Denis devint de plus en plus petite pour disparaître au premier virage. Laure n'eut pas la force de retenir ses larmes plus longtemps. Thérèse avait raison, personne ne l'attendait ici. Son chez elle se trouvait chez Solange et Denis Blanc. Le train était prévu pour 20 heures. Il entra en gare à l'heure dite. Laure monta dans le wagon et s'installa près d'une fenêtre. Soudain, elle vit une femme courir sur le quai, mais au même moment, le train commençait à rouler. Elle aurait reconnu cette femme entre mille. Précipitamment, la jeune fille ouvrit la fenêtre. « Maman, que fais-tu là ?»« Ton père m'a appelé. Laure, je regrette tellement !» Le train prenait de la vitesse et Léon avait du mal à tenir la hauteur. Elle devait courir pour cela. « Laure, je t'aime !» Sa voix se perdit dans les fracas des roues. « Quoi, maman? Je ne t'entends pas !» Elle vit sa mère s'arrêter de courir. Elle aurait voulu descendre du train et se jeter dans ses bras, mais Léon était déjà loin et Laure se sentit orpheline. « Maman, moi aussi, je regrette tellement, dit-elle dans un sanglot. Cette phrase, Léon ne l'entendit pas.